Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec vous une séquence importante de deux modules de fiscalité de l'entreprise. Ce vidéo concerne la TVA et bien surtout la récupération de la TVA. Au thème de l'article 101 du Code général des impôts, la TVA qui agrève les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Ainsi, la taxe que l'assujetti est tenu de verser au trésor public est déterminée par la différence entre la TVA facturée à l'acheteur ou collecteur auprès de celui-ci, ça veut dire TVA sur vente ou la prestation du service, et la TVA payée sur les achats de biens et de services dits payés récupérables ou déductibles. Autrement dit, l'entreprise assujettée déduit de la TVA qu'elle collecte auprès des consommateurs celle qui a grévé des achats et ses charges d'exploitation avant de procéder au paiement. Le droit à déduction est ouvert à tout assujetti, qu'il soit de manière obligatoire ou optionnelle. Il est aussi ouvert aux personnes exonérées avec droit à déduction et aux personnes qui livrent des marchandises en suspension de la taxe aux exportateurs de biens et de services. L'exercice du droit à déduction est toutefois subordonné à un certain nombre de conditions. Il est opéré de manière partielle dans le cas où l'activité de l'assujetti est partiellement imposable et ce à travers la détermination d'un prorata de la déduction et qu'il peut être mis en question dans des situations particulières qui nécessitent des régularisations. Premièrement, on va voir les conditions. La récupération de la TVA est liée à une condition de forme, celle de l'existence d'une pièce justificative à des conditions de fond qui déterminent l'existence du droit à déduction de son exercice. On va parler maintenant des conditions de forme. Pour pouvoir récupérer la TVA, celle-ci doit figurer de façon distincte sur les factures relatives aux biens et services acquis lorsqu'il s'agit d'achats sur le marché national. Les quittances en droit délivrées aux importateurs en cas d'importation. Les factures établies par les entreprises pour elles-mêmes dans le cas de livraison à soi-même. Maintenant, on va voir les conditions de fond. On peut distinguer les conditions d'existence et les conditions de droit à déduction. Les conditions d'existence du droit à déduction. Ils sont au nom de droit. Les biens et les services ayant supporté une TVA déductible doivent participer à une opération imposable. La déduction est liée à l'imposition. Ainsi, seules les entreprises totalement assujetties à la TVA peuvent opérer une déduction totale. Les non assujettés ne bénéficient pas de droit à déduction. Les assujettés partiels ne peuvent opérer qu'une déduction partielle. Toutefois, ce principe souffre d'une exception, celle des entreprises exonérées avec droit à déduction, exemple les exportateurs. Ceux-ci, quoique exonérés de la TVA, peuvent déduire de la taxe ayant grévé leur achat de biens et de services. Ils sont aussi considérés comme totalement assujettés. Les biens ou services ayant supporté une TVA déductible doivent être affectés exclusivement à l'exportation, sont ainsi éliminés de droit à déduction des biens ou services utilisés pour les besoins personnels du dirigeant ou du tiers. Les biens ou services ayant supporté une TVA déductible ne doivent pas être expressément exclus par la loi du droit à déduction. La liste des éléments exclus est donnée par le Code général dans l'article 101. Faites attention, dans l'article 101. Les conditions d'exercice du droit à déduction, le décaissement. L'exercice du droit à déduction suppose le décaissement des sommes portant la TVA déductible. Le droit à déduction prend naissance avec le paiement de la taxe, la déduction de ceci ne peut être opéré que si le règlement est justifié. Et ce, quel que soit le mode de paiement. Le règlement est considéré comme étant effectué à la date de versement en espèces, à la date de versement bancaire ou à la date de l'encaissement effectif du chèque ou de l'effet de commerce. Ce principe souffre cependant d'une exception. Dans le cas des entreprises ayant opté pour le régime du débit, les achats effectués contre les effets de commerce sont considérés comme étant payés dès le moment de l'acceptation de celui-ci. On considère que l'acceptation d'un effet de commerce vaut paiement dans le régime du débit.
Les éléments exclus à des droits de déduction sont exclus de droit à déduction en vertu de l'article 106 du Code général des impôts, comme déjà signalé plus haut. On a les biens et les services non utilisés pour les besoins d'exploitation. Il s'agit par exemple des dépenses effectuées pour les besoins du personnel, des dirigeants ou du tiers, à l'exception des immobilisés affectés à la sélection collective des besoins du personnel et des services offerts sur place de celui-ci. Les véhicules conçus pour le transport de personnes, à l'exception des véhicules utilisés pour le transport collectif du personnel, les véhicules acquis par les entreprises de transport public, les voitures utilisées par les auto-écoles et par les agents de location de voitures. Les produits pétroliers non utilisés comme matière première, combustible ou agent de fabrication, exception faite du gasoil utilisé dans le transport collectif, le transport public routier, le ferroviaire des personnes et des marchandises ou par le transport des marchandises par les usagers qui utilisent leurs propres moyens, du gasoil et du kérosène utilisés dans le transport aérien. On a aussi les achats et les prestations ayant caractère de libéralité, tels que les cadeaux distribués par la clientèle, par exemple. Ces dépenses sont jugées non nécessaires à l'exploitation. Les frais de mission, de réception, d'hébergement, de restauration, de déplacements et d'organisation de spectacles. Les opérations portant sur les vins et les boissons alcoolisées et sur les ouvrages en matière précieuse. Les paiements dépassent 1000 dirhams par le fournisseur et par le jour et effectués par un moyen autre que le chèque, virement bancaire, un effet de commerce, une carte magnétique ou un procédé électrique. La limitation du mode pouvant être payé en espèces de 5 000 a été instaurée par la loi de finances de l'année Celle-ci fixe le montant maximal dans lequel le paiement en espèces est toléré de 5 000 dirhams par le fournisseur et par jour sans que le total des paiements ainsi effectués n'excède pas 50 000 dirhams par mois et par le fournisseur. Au cas où en paiement en espèces, la TVA n'est déductible que dans la limite de 5 000, tout taxe comprise par jour, ça veut dire 50 000. Tout taxe par mois et par le fournisseur. Autrement dit, les achats et les travaux et prestations des services payés en espèces dans la limite de 5 000 dirhams, tout taxe par jour et par le fournisseur. Cette limite est fixée à 150 000. Tout taxe comprise par mois. On a maintenant le prorata déduction. Les entreprises partiellement assujetties à la TVA ne peuvent pas opérer qu'une déduction partielle. Cette déduction partielle est calculée par l'application de la taxe ayant grévé les biens et les services d'un pourcentage unique des prorata déduction. Le prorata déduction représente la part de l'activité donnant droit à déduction dans l'activité totale de l'entreprise. Il est déterminé par l'application de la formule suivante. Chiffre d'affaires imposable toute taxe comprise, plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction, plus TVA déductible sur le numérateur, plus chiffre d'affaires hors champ d'application, plus chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction. Certaines précisions doivent être apportées concernant la détermination et l'applicabilité du prorata de déduction. Le prorata applicable au cours d'une année N est calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Le prorata applicable dans le cas d'une entreprise dont l'activité est totalement imposable est de 100%. L'application du prorata n'est automatique. Il ne s'applique qu'à la TVA ayant grévé les éléments communs, c'est-à-dire les biens et les services ayant participé aussi bien à l'activité au droit à déduction qu'à l'activité qui n'offre pas droit à déduction. Le prorata de déduction doit représenter l'activité courante de la société. Tous les éléments à caractère exceptionnel sont exclus de son calcul. Faites attention, tels que par exemple les produits de cession et les indemnités d'assurance. Les nouveaux assujettis appliqués
au prorata provisoire calculé à partir de leur prévision de l'exploitation et jusqu'à la fin de l'année suivante, c'est celle de la création de leur entreprise. La régularisation en matière de la TVA. La déduction de la TVA n'est définitive. Il peut être révisé ou remis en cause, ce qui donne lieu à une régularisation de la taxe déjà récupérée par l'assujetti. La régulation se traduit généralement par un reversement de la TVA au trésor public, mais ils peuvent donner lieu à une déduction complémentaire. Il doit être opéré dans les cas suivants. La cession des immobilisations. La cession des immeubles portant la TVA déductible est considérée selon le cas comme une opération donnant lieu à une régularisation de la TVA ou comme vente de biens à l'occasion et donnant lieu à la facturation à l'acheteur. Deux périodes sont indistinguées. Les immobilisations acquises avant 1er juin 2013 et les immobilisations acquises à partir du 1er juin 2013. Les immobilisations acquises avant 1er janvier 2013. La cession des immobilisables donne lieu à une régularisation de la TVA et ce quelle que soit leur nature. Les modalités de cette régulation sont définies dans l'article 102 du Code général. Selon les impôts, selon les dispositions de cet article, les biens amortisseurs portant une TVA déductible doivent être conservés pendant une période de 5 années suivant la date d'acquisition et affectés à une opération ouvrant droit à déduction. Lorsque ces biens cessent au cours de la période de 5 années d'être utilisés dans les opérations taxables occasionnelles avec droit à déduction, une régularisation s'impose. Ainsi, quand une immobilisation est cédée par l'entreprise avant l'écoulement de 5 ans, la déduction de la TVA égale griffant l'immobilisation opérée et initialement doit être révisée. Cette révision donne lieu à un reversement de la TVA, d'autant 1/5 de la TVA déjà déduite qu'il reste d'années à courir. Avec N, 1 sur 5 avec N, c'est le nombre d'années restant à courir. La régulation s'impose en cas de cession, mais également dans le cas de changement d'affectation de l'immobilisation, d'une cessation d'activité ou d'une opération de leaseback. Dans la détermination du montant de la régulation, on prend en considération aussi bien les années entières que des fractions d'années. Ainsi, la cession du 25 janvier d'un bien amortissable acquis le 20 décembre donna lieu à un reversement de 3/5 de la TVA. Ceci avant 2013. Incidence, on va voir incidence comptable. Du point de vue comptable, le reversement suite à une cession d'immobilisation enregistre différemment selon qu'il est facturé à l'acheteur ou supporté par l'entreprise elle-même. Un reversement est facturé à l'acheteur. Dans ce cas, le droit à déduction est transféré à celui-ci. Chez le vendeur, le montant de versement est considéré comme une TVA facturée qui vient en augmentation du prix de la cession. Le reversement n'est pas facturé à l'acheteur. Dans ce cas, il constitue une TVA due par le vendeur et se traduit par une charge non courante que celui-ci supporte. Cette charge vient en augmentation de la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation cédée. Les immobilisations acquises maintenant à partir du 1er janvier 2013. Une distinction doit être faite entre les immobilisations constituant des biens meubles d'investissement et celles constituant des biens immeubles. Les biens meubles, la loi de finances de l'année pour l'année a institué un régime d'imposition des biens d'occasion. La cession des biens mobiliers d'investissement acquis le 1/1/2013 est considérée comme une cession de biens d'occasion imposable à la TVA. Maintenant, on va faire les biens immeubles. Leur cession donne lieu à une régulation de la TVA selon les mécanismes présentés précédemment. Toutefois, le délai de conservation passe de 5 ans à 10 ans pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2017. Par conséquent, le versement effectué suite à une cession seront déterminés sur la base de la durée de conservation de 10 ans. Un bien a été utilisé pendant 3 années ou fractions d'années. Sa cession donne lieu à un reversement de 7/10 de la TVA récupérée du montant de l'acquisition.
Si on a 350 000 la date d'acquisition, on a 335 000 multiplié par 5 sur 10 nous donne 204 000. Maintenant, on va voir le changement de prorata. En présence de plusieurs activités, la structure du chiffre d'affaires de l'entreprise peut changer d'une année à l'autre, donnant lieu à une modification du prorata de déduction de la TVA. Le maintien du même prorata peut léser ou favoriser l'entreprise qui procède à des opérations d'investissement. Par conséquent, l'adaptation des déductions à la structure de l'activité s'impose. Il concerne des immobilisations et se traduit par une régularisation en cas de variation de prorata supérieure à 5 points, et ce pendant les 5 années suivantes de celle de l'acquisition. Ainsi, la déduction de la TVA pratiquée lors de l'acquisition d'une immobilisation est révisée lorsqu'au cours d'une période de 5 ans suivant l'année de l'achat, le prorata de déduction subit une variation de plus de 5 points. Cette révision donne lieu à un reversement de la TVA ou à une déduction complémentaire. La régulation correspond au cinquième de la différence entre la déduction opérée initialement et celle qui correspond à l'application du nouveau prorata. Si le prorata subit une diminution de plus de 5 points, l'entreprise doit être au trésor une partie de la TVA déjà déduite. Le prorata augmente plus de l'entreprise pratique une déduction complémentaire. La régularisation est déterminée en appliquant la formule suivante: un cinquième déduction initiale moins déduction calculée sur la base du nouveau prorata. Un résultat positif traduit une diminution du prorata, il constitue un reversement. Un résultat négatif signifie que le prorata a augmenté, l'entreprise opère une déduction complémentaire égale au montant obtenu. On a maintenant la régularisation, un autre type de régulation, la disposition non justifiée. En cas de vol, d'incendie ou de destruction non justifiée, la TVA ayant grévé les éléments disparus doit être reversée par le haut trésor public s'il a été déjà fait l'objet d'une déduction. Il incombe à l'usager de justifier la disposition de marchandises, de produits ou des immobilisations, et ce à travers un procès verbal de la police judiciaire en cas de vol, d'une attestation des sapeurs-pompiers en cas d'incendie ou tout autre document établi par les autorités compétentes. Par les autorités compétentes. Maintenant, on note un autre régulation, c'est la facture d'avoir. Cette facture est établie par le fournisseur à l'occasion d'un retour de marchandises ou de réduction hors à facture et ça traduit par une annulation de l'opération de vente ou une diminution du montant de ceci. À la réception de la facture d'avoir, le montant dont la déduction a été opérée doit être au trésor public. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.